pense que nous sommes en direct sur Facebook. Bonjour Paul, Bonjour Charlotte. bienvenue. On fait une deuxième vidéo pendant cette période un petit peu particulière du confinement pour prendre des nouvelles un petit peu de tout le monde et dire évidemment que les combats de l'association Vaincre la mucoviscidose se poursuivent. Ils ne se sont jamais arrêtés. Hein. Évidemment, on va rappeler les grandes missions de l'association rapidement. C'est trouver des financements, évidemment, pour faire avancer la recherche, sensibiliser un maximum le grand public sur cette maladie et écouter des discours inspirants tels que le tien, Paul, puisque tu es un homme de défi, j'ai envie de dire, un grand sportif, tu es aussi conférencier, coach mental, tu vas nous parler de toutes tes missions dans ta vie. Je vais te présenter rapidement. Tu as 36 ans ou 37 ans? J'ai pas fait. 37 en septembre. 37 en septembre, ok. Voilà, donc, tu es conférencier, coach mental, et également préparateur mental, et tu vis avec la mucoviscidose. Le diagnostic a été posé quand tu avais 2 ans. Tu dis qu'il y a eu une période de déni, puis un déclic à l'âge de 26 ans, et également donc une période plus d'épanouissement où tu t'es consacré au dépassement de soi et à l'exploit sportif. Alors, j'ai lu, tu as dit que la maladie est une opportunité extraordinaire, un catalyseur de vie, un tremplin vers le bonheur. Ouais. Ah oui, toi, de cette maladie, tu en as fait une force, on peut le dire, malgré ta capacité respiratoire altérée. Tu as multiplié donc les exploits sportifs édifiants. Il y a eu 5 marathons de Paris, j'ai compté, c'est bien ça? C'est ça. L'ascension du Mont Blanc notamment, Marseille-Cassis, Saint-Élion, des Tours de France à vélo, j'en passe. Il y a eu beaucoup d'exploits réalisés sur ces dernières années. Paul, tu es un vrai modèle de volonté, de résilience, et tu as envie aussi de le transmettre, j'imagine, aux autres patients, mais pas seulement aux patients atteints de mucoviscidose, parce que malgré le handicap, malgré la maladie qui n'a pas disparu, tu as décidé de croquer la vie. Tout à fait. Et de savourer l'instant. J'aimerais savoir, toi déjà, comment tu vas, comment tu vis cette période qui est un petit peu particulière, forcément, de ce confinement. Est-ce que c'est encore plus dur quand on est patient atteint de mucoviscidose? Écoute, ça ne change pas grand-chose à mon quotidien déjà, parce que déjà, tout ce qui est gestes barrières, port du masque, gel hydroalcoolique, toutes ces précautions-là, nous, en tant que patients, on les connaît. C'est des choses, on peut dire qu'on a l'habitude, mais on est entraîné, quoi, parce que tous les 3 mois, quand on va en consultation, et si c'est plus souvent, ça peut être tous les 2 mois ou tous les mois, à chaque fois, quand on va à l'hôpital, dans le service, le CRCM, ces mesures-là, on les applique, donc on sait faire. On a l'habitude de ça. Alors voilà, après, c'est plus de précautions quand on va faire ses courses et tout ça. Et ça, c'est un petit peu angoissant quand même. C'est un peu stressant d'aller faire ses courses. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup à la base parce que je suis vite fatigué de mes journées qui sont longues et bien chargées. Et puis, je travaille beaucoup sur Internet avec ma chérie. Donc, dans mon quotidien, ça n'a pas changé grand-chose, à part qu'on faisait des ateliers tous les samedis matins à la maison, des ateliers à thème en développement personnel. Et du coup, ça, on les fait maintenant sur Skype. Voilà, donc on fait attention, on ne voit pas nos parents parce que mes parents, ils sont loin et elle, ses parents, ils sont confinés, donc c'est pareil, on ne peut pas trop bouger. Et puis, ce qui m'a vraiment gêné au début du confinement, c'est le fait de ne pas pouvoir faire du vélo. Alors j'ai trouvé un home trainer par les solidarités et puis je me suis reposé un peu plus. J'en ai profité pour tester de faire un petit peu moins de sport et de faire plus d'étirements, plus de yoga, de faire ma kiné différemment, d'expérimenter d'autres choses. Et puis j'ai hâte de pouvoir aller rouler lundi. C'est lundi que tu vas reprendre le vélo? Ouais, lundi, je reprends le vélo. Bon, après, voilà, les 2 mois, là, ça n'a pas forcément été facile non plus. J'ai eu mes petites remises en question aussi, un peu comme tout le monde. Hein. On a eu toutes nos prises de conscience. Et puis, les prises de conscience, ça pique un peu. Donc, il y a eu des moments difficiles. Tu as réfléchi pendant ces 2 mois? Ouais, sur tout un tas de choses, quoi. Et puis là, j'étais à l'hôpital mardi. Tu vois, j'étais à 41% en termes de VMS. C'est pas fantastique. Donc, on va voir ce qu'on va faire après, quoi.
À quoi ressemble une journée type pour toi pendant ce confinement? Tu disais que tu as fait un petit peu moins de sport, mais est-ce que tu as voulu continuer à garder un cadre ou ben, c'était un petit peu selon tes envies? Ouais, complètement. Alors, je te dis que j'ai fait un petit peu moins de sport aussi parce que en ce moment, dès que je fais du sport, j'ai beaucoup d'inflammation, ça me gêne beaucoup et mes séances de sport ne sont pas aussi bénéfiques qu'avant, voire délétères, enfin problématiques. Parce qu'après, le lendemain, je me sens très inflammé. Et donc, c'est valable pour le vélo et pour la course à pied, sachant qu'en ce moment, depuis plus d'1 an, je ne peux pas courir, j'arrive pas à courir. Je fais tout ce qu'il faut, mais j'y arrive pas. Donc, mes journées type, voilà, je te dis, c'est les mêmes à peu près qu'avant, qu'il y a 2 mois. C'est-à-dire que je me lève, je bois un grand verre d'eau, je prends mon petit déj avec ma tapenade et mon fromage de chèvre sans sucre. Tapenade et fromage de chèvre au petit-déj. Voilà, et puis mon muesli sans sucre. Enfin voilà, j'essaie de manger un minimum de sucre, je mange très sainement. Et puis à côté, je fais mon aérosol. Et puis après, j'attaque la kiné, les étirements. On évite à midi. Avec les 2-3 petites bricoles que j'ai à faire au niveau professionnel, on est vite à midi. Et puis après, l'après-midi, c'est sieste et c'est re-kiné l'après-midi, re-yoga, re-étirement, un petit coup de méditation aussi. Et puis voilà, ça fait des journées qui sont bien remplies aussi. Est-ce que tu reçois des messages d'autres patients? D'ailleurs, j'en profite, on est en live hein, sur Facebook. Si vous avez des questions à poser à Paul, surtout n'hésitez pas, c'est le moment, on fera peut-être une session de questions-réponses à la fin de ce direct. Est-ce que tu es en contact peut-être avec d'autres patients justement pour vous soutenir pendant cette période? Pas forcément pendant la période, mais oui, je suis en contact avec de nombreux autres patients. Je pense à Zélie, je pense à Joe Drutel, à Emmanuel Dujarier, enfin, il y a plein de patients qui font beaucoup de sport aussi comme moi, et puis qui se battent aussi. Et ben, on ne se contacte pas plus que ça en ce moment, mais c'est cool, et je prends des nouvelles un peu de temps en temps, tout va bien. Donc voilà, on continue à mener ce combat pour la vie. Quel va être ton programme à la fin de ce confinement? Donc à partir de lundi, tu m'as dit que tu allais reprendre le vélo. Ouais, je reprends le vélo. Qu'est-ce que tu t'es programmé pour tes prochaines semaines? Écoute, je vais reprendre le vélo. Après, à l'hôpital, ils m'ont parlé d'une perfusion d'antibiotiques pendant 15 jours en intraveineuse. Donc, on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, je fais mon maximum là, en termes de yoga, de kiné, pour, entre guillemets, encore pouvoir essayer d'éviter ça d'ici lundi. Et puis après, au niveau professionnel, voilà, c'est calme parce que je fais des conférences et puis ça va être compliqué dans les mois à venir. Et puis c'est bientôt les vacances d'été. Donc voilà, au niveau professionnel, je suis cool. Dans tous les cas, je suis convaincu qu'au niveau professionnel, je peux réussir simplement en restant aligné et intègre et cohérent par rapport à mes valeurs. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire du marketing, de la pub outre mesure. Je n'ai pas envie de me forcer outre mesure dans mon travail. Parce que si je suis en auto-entreprise aujourd'hui, c'est pour me faire plaisir. Et si ça marche, ça marche. Et si ça ne marche pas, c'est que je ne suis pas à ma place. Donc, à moi de réfléchir là-dedans pour trouver d'autres solutions pour faire en sorte que ça marche. Donc, voilà, au niveau professionnel, je suis cool. Je n'ai pas de conférence pour l'instant à venir. Et puis, je me laisse le champ libre pour tout un tas de réflexions. Et peut-être que j'évoluerai plus tard vers plus de yoga, vers plus de méditation. Voilà, je ne sais pas encore. Je continue mes ateliers avec ma chérie tous les samedis matins. Et puis, Parle-nous de tes ateliers, justement. En quoi ça consiste? c'est des ateliers à thème en dev perso. Donc là, il y en a un ce soir qui était prévu. On a dû annuler parce qu'on n'a pas eu assez de monde. Mais c'était sur la timidité. Le samedi, c'est la colère. On a fait la gestion des émotions. On a fait les 5 blessures. On a fait qu'est-ce qu'on a fait? La confiance en soi, se motiver pour agir. Voilà, toutes ces thématiques-là, vous les retrouvez sur le site de ma chérie, coriestournet.com. Notez-le bien. Pour s'inscrire, voilà, il suffit de s'inscrire. On a ouvert ça en participation libre financièrement. Donc, et puis on se fait plaisir avec ça, on s'éclate.
on s'amuse vraiment à faire ces ateliers, quoi. C'est cool, c'est chouette. C'est sympa de me permettre de faire un peu de pub. C'est vraiment pour ça qu'on fait des directs. Je voulais te reparler un peu de sport. Donc, le défi sportif, ça fait partie de ta vie. C'est beaucoup de force de caractère quand même pour réaliser tout ce que tu as pu faire. Beaucoup de volonté. Quels sont tes prochains rêves en termes de sport et tes prochains défis que tu as dans un coin de la tête? Déjà, dans un premier temps, c'est pouvoir courir, tout simplement. Faire remonter cette capacité respiratoire là, à 6h30, 10, 15, 20%. Et je pense, j'y crois. En fait, je suis comme ça. Moi, je crois toujours que, et c'est une croyance qui est profonde chez moi, que demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Parce que je poserai les actions qu'il faut pour qu'il en soit ainsi, quoi. Donc, je teste des choses. Tous les jours, je me mets en action pour essayer d'aller mieux demain et d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves dans l'avenir. Et donc là, l'objectif, c'est de courir. Et puis après, si au travers de tout ce que je fais, là, j'y crois, hein, au travers du yoga que je fais, les étirements, les massages du diaphragme que je fais en ce moment, ça me fait du bien. Et je me dis que peut-être, je vais peut-être pouvoir courir. Et à ce moment-là, j'aimerais bien déjà reprendre un peu les randos avec ma chérie dans la région. Je suis dans l'Hérault. Et puis, il y a le Canigou que je vois au loin, j'ai envie d'aller au sommet, quoi. J'ai envie de grimper le Ventoux à vélo. Et puis, je m'étais inscrit au marathon du Mont Blanc et du Mont Saint-Michel, là, mais donc ça va être annulé. Et j'espère pouvoir courir ça soit cet automne, soit en avril l'année prochaine. Mais voilà, au niveau du sport, c'est pareil, je suis cool. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'être bien dans mon corps, de profiter de la vie, d'être détendu et tout simplement d'être heureux, quoi. Ça, c'est un beau message. Quel message, justement, toi qui l'as prouvé donc, par le passé, toi qui es un modèle de force mentale, de détermination, on l'a dit, quel message tu as envie de passer aux autres patients? Tu disais tout à l'heure, hein, quand tu m'as présenté, tu as repris une de mes phrases que je donne souvent dans mes présentations. Je dis que la maladie, c'est une opportunité. La maladie, c'est une opportunité. Et je dirais même que je suis presque un peu… je suis taquin, je suis provoque quand je dis ça, mais c'est presque une chance parfois. Et des fois, quand je dis ça, je me dis « Ah, ta gueule quand même, on ne dit pas trop. » Mais ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur et t'en chiales et ça me met en colère. Et genre, je vis des émotions comme tout le monde. Et c'est pas parce que je cours 42 km que c'est facile. Et voilà. C'est dur. Oui, c'est dur. Mais c'est une opportunité pour réaliser ses rêves, pour faire plein de choses, pour vivre différemment de tous ces gens qui sont en mode métro, boulot, dodo et qui font des boulots qui ne leur plaisent pas toute leur vie et qui en arrivent à regretter tout plein de choses sur leur lit de mort. Je pense aux 5 regrets des personnes en fin de vie de Elisabeth Broniware. Allez voir ce que c'est. Et donc la maladie, c'est une chance, c'est une opportunité pour réaliser ses rêves. La vie est faite pour réaliser ses rêves. La vie, c'est maintenant. Et alors oui, peut-être qu'on ne va pas vivre jusqu'à 100 ans. Et encore, déjà, avant, on me posait la question, on me disait, mais jusqu'à quel âge tu vas vivre et tout ça. On me pose ce genre de questions dans les écoles. Et je donnais un chiffre. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai vu que quand je courais le marathon en 4 heures, finalement, j'arrivais quand je me disais, j'ai envie de le faire en 4 heures, je le cours en 4 heures, quoi. Donc, si j'ai envie de vivre jusqu'à 100 ans, il vaut mieux que je dise que j'ai envie de vivre jusqu'à 100 ans. Et à partir de là, ouais, peut-être que je ne vais pas vivre jusqu'à 100 ans. Et alors, en fait, ce qui est cool, c'est qu'à 36 ans aujourd'hui, j'ai compris plein de choses. Et le bonheur, je sais qu'il est dans un sourire, il est dans l'odeur du café, dans un rayon de soleil, dans la rosée sur les fleurs au bord du chemin. Et ça, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas à 90 ans et sur leur lit de mort. Et du coup, les gens comme nous, on gagne du temps. On a gagné du temps et on gagne du temps parce qu'on comprend tout ça maintenant. Donc après, on a toute la vie devant nous pour continuer à vivre dans le bonheur. Et en termes de message, un triple message. La première chose, c'est d'écouter ses peurs, d'affronter ses peurs en fait. Et ça commence par les petites questions qui nous trottent dans la tête là. Et qui surviennent quand il pleut, quand on est en confinement, quand le chéri n'est pas là et que les enfants ils sont à l'école et que là, il y a des mauvaises nouvelles et tout et on est en bad. Et puis, il y a des petites questions qui commencent à venir là avec les engrenages qui tournent. Et puis, on se dit, ouais, mais non, mais la petite question qui est grande comme ça là,
Après, si je commence à me la poser, puis je commence à réfléchir à la solution et à la réponse, il y a celle-là, elle fait déjà plus peur. Puis après, il y a celle-là qui fait encore plus peur. Puis après, il y a celle-là, waouh, qu'est-ce qu'elle fait peur, celle-là. Et du coup, parce qu'il y a la petite question de base, on a peur de se poser, de chercher la réponse, parce qu'on a peur de la grande réponse et de la grande question, parce que toutes ces questions et toutes ces peurs, finalement, c'est comme des poupées gigognes, elles s'emboîtent les unes dans les autres comme des peurs, comme des tiroirs, en fait. Et on arrive forcément à la peur de la mort. Et donc, parce qu'on a peur des grandes réponses et des questions qui sont jusqu'au bout, on évite de se poser celle-là. Et c'est celle-là, justement, qu'il faut sortir, qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, là. Il faut se la mettre devant soi et dire, OK, qu'est-ce qu'il y a? De quoi j'ai peur? OK, j'y vais. Je vais chercher la réponse. J'ose demander, j'ose m'entourer, j'ose prendre un bouquin, j'ose essayer, tester quelque chose. Première partie du message. Deuxième partie du message, c'est quelque chose que je transmets systématiquement dans mes conférences, c'est une dynamique d'action. Je te disais tout à l'heure, demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que je ferai en sorte que ça le soit. Je poserai les actions qu'il faut pour que demain, ce soit meilleur. Et donc, à partir de là, voilà, je teste des choses tous les jours. Aujourd'hui, on est jeudi. Je teste ça. OK, qu'est-ce que je vais tester aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais essayer aujourd'hui? Quelle action je pose aujourd'hui? Et puis le soir, je fais le bilan. Ça a marché, ça n'a pas marché. OK, quelle action je pose demain? Et puis demain. Et puis demain, on est vendredi. OK, qu'est-ce que je teste aujourd'hui? Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je pose comme action samedi? Et puis dimanche. Et puis lundi. Et en fait, je vis toujours avec la mucoviscidose. Je n'ai pas gagné, j'ai perdu quelques pourcentages de capacité respi. Mais ce n'est pas la victoire qui compte. C'est de continuer à agir, c'est de rester dans l'action. Et c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui à 36 ans avec ma capacité respiratoire et c'est ce qui fait que j'ai fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Après, tout ça, c'est marathon et tout, c'est beau, c'est du passé. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire mon sport aujourd'hui, c'est de continuer à être heureux demain. Et le reste, c'est des médailles, mais bon, elles sont au fond d'un tiroir, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Et voilà, donc c'est une dynamique d'action que j'ai envie que les gens ils mettent en place dans leur vie et que ce soit pour toi ou pour tous les patients ou n'importe qui en fait. Et troisième partie du message, c'est de rêver, c'est de croire que tout est possible. Et ça peut venir des autres, ça peut venir d'un chercheur, ça peut venir d'un médicament, ça peut venir de son entourage, mais ça vient surtout aussi de soi. Et donc, je suis convaincu que la santé n'est pas une condition pour être heureux. C'est pas parce qu'on n'a pas une santé idéale, et en sachant que la santé et la maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. On a tous un petit problème de santé quelque part, mais ça veut rien dire. C'est très subjectif. Et donc, tout est possible, et on peut être heureux quel que soit son état de santé. J'ai une question pour toi, Paul. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, mon plus grand rêve, alors oui, ce serait bien sûr que j'ai envie de guérir déjà dans un premier temps, et ce serait merveilleux. Et puis après, si derrière, tout le monde affronte ses peurs, cherche à dépasser ses peurs, s'intéresse un peu au dev perso, travaille sur lui, sur sa spiritualité, pose des actions pour être aligné sur ses valeurs et intègre, et que derrière tout le monde met un peu d'amour dans sa vie, sur Terre, ce serait le paradis. Si on élève, alors c'est pour ça que je fais des conférences, c'est pour élever le niveau de conscience dans le monde et faire grandir l'amour dans le monde. Parce que je suis convaincu que le changement, il viendra de là, de ce qu'on a en nous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Gandhi qui le dit. Se changer, c'est changer le monde. Et si toi, tu te changes, et si moi, je me change, et si toutes les personnes qui regardent ce live se changent elles-mêmes dans leur cœur pour se rendre compte que finalement, déjà, en consommant moins, c'est pas parce qu'on ne consomme pas qu'on n'est pas heureux. Le bonheur, il est à l'intérieur. C'est pas parce qu'on ne part pas en voyage qu'on n'est pas heureux. Et ça aussi, c'est une citation de je ne sais plus qui, mais et ça m'embête d'estropier les citations à chaque fois. Mais bon, celui qui est heureux quelque part sera forcément heureux partout. Et si tu n'es pas heureux chez toi, tu ne seras pas plus heureux en Maldives ou à Bali. Et voilà, donc si derrière, il y a plus d'amour dans le monde et tous les gens se respectent déjà eux-mêmes,
il y aura plus d'amour autour d'eux, on rayonne l'amour. Et puis, la nature sera beaucoup plus respectée. Et ça, ce sera bien cool aussi. Donc, ce sera un paradis, quoi. Donc ça, ce serait le rêve, ouais. Mais peut-être qu'il y aura une prise de conscience, un début en tout cas de prise de conscience générale par ton message déjà. Et évidemment, peut-être après ce confinement, on ne sait pas trop à quoi va ressembler le monde d'après, mais peut-être qu'il y aura des prises de conscience en tout cas. Je voulais. Et puis, pardon, par rapport à ces prises de conscience et à ce monde de demain, c'est maintenant. C'est maintenant. Et demain, c'est nous-mêmes. Nous sommes demain. On est demain. Moi, je suis demain. Toi, tu es demain. Et dans le temps, en termes de temps, de temporalité, nous sommes déjà demain. Donc, les actions, il faut les poser maintenant, quoi. Écoutez tous bien le message de Paul. Il y a aussi autre chose qui est très important. On va revenir un petit peu plus à l'association Vaincre la mucoviscidose. Évidemment, c'est les dons. Alors, la recherche a beaucoup évolué depuis des dizaines d'années, mais on ne peut toujours pas guérir de la maladie. Alors, il faut absolument pouvoir financer la recherche et ça passe par les dons. Et les dons, eh bien, ça se fait sur le site de vaincrelamuco.org. Est-ce que toi, déjà, tu as vu une évolution des traitements depuis ces dernières années? Oui, mais bien sûr. Tu sais, moi, je suis né en 83. Quand je suis né, il n'y avait pas grand-chose. Je me rappelle du Liprocil, je me rappelle de l'eurobiol, de cette espèce de terre de volcan que mon père, je ne sais pas pourquoi j'appelais ça comme ça. Enfin bref, les appareils aérosols ils tenaient pas dans l'écran là. Donc ouais, il y a une évolution qui est énorme depuis ce moment-là. Et puis tous les antibiotiques. Enfin, et là en ce moment, on lance des nouveaux traitements. Donc pour l'instant, on était jusqu'à maintenant sur des traitements. Et maintenant, depuis quelques années, on passe sur des médicaments. Et des médicaments qui vont faire grappiller quelques pourcentages de capacité respiratoire. Et puis de plus en plus, je pense à Orkambi, je pense à cette trithérapie, alors je ne sais pas si je le dis bien, mais Trikafta, Trifacta, je choisirais entre les deux. Mais voilà, ça c'est un superbe espoir. J'espère pouvoir y être, et comme beaucoup, on espère vraiment pouvoir y être avec ce traitement d'ici la fin de l'année ou dans l'année prochaine, quoi. Ce serait merveilleux. Parce qu'on parle de plus 10, 20%, 20% même de capacité respiratoire. Donc, c'est fantastique. Donc, oui, c'est crucial que la recherche avance. Que la recherche continue, qu'elle avance et qu'on continue, ouais, c'est super important. Et oui, il faut continuer la mobilisation et surtout donc, faire des dons. N'hésitez pas, on le rappellera toujours. Et surtout pendant cette période de confinement, les Virades de l'Espoir ne pourront peut-être pas se tenir dans une forme régulière, hein, en tout cas ordinaire entre guillemets. Donc il faut absolument se mobiliser, continuer. Alors si vous voulez faire un don, évidemment c'est sur le site vaincrelamuco.org. Vous verrez, il y a une campagne dédiée et vous pouvez faire vos dons pour permettre à financer la recherche et poursuivre les progrès. Tout à fait. Je suis bien content que tu aies dit ça là, par rapport aux Virades de l'Espoir. Je ne savais pas si j'avais le droit de le dire et tout. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop. On ne sait pas ce qui va se passer en septembre, si on sera reconfiné ou pas. Mais en même temps, voilà, tout le monde vit l'instant présent du mieux qu'on peut. Mais ça, c'est super important. Et du coup, faut se bouger la couenne. C'est maintenant que ça se passe. Et je vois tous ces élans de générosité en ce moment pour l'hôpital public et tout un tas de choses. Et je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a aussi tout plein de petites associations. Il y a Vaincre la muco, il y en a d'autres aussi. Hein. Et c'est important d'y penser. Et si je peux faire un petit message aussi pour un ami, je crois que tu as interviewé la semaine dernière. Maxime. Ouais. Maxime, il a lancé alors Maxime Sorel. Maxime Sorel qui est le parrain de l'association. Qui est le parrain de l'asso, qui fait le Vendée Globe à la fin de l'année. J'espère qu'il se tiendra d'ailleurs le Vendée Globe pour vaincre la mucoviscidose. Donc, c'est son dragon, c'est VNB Mayenne, c'est le bateau. Et puis, j'ai imprimé ma feuille tout à l'heure là parce que je vais faire du coloriage pour avoir mon nom sur la grand voile. Et je trouve ça super sympa. Donc, je fais mon max, hashtag je fais mon max. Et soutenez-le parce que soutenir Maxime, c'est aussi soutenir Vaincre la muco. Et on fait son petit coloriage là, et puis on voit son nom sur la voile et je trouve ça sympa. Donc, je fais mon max et suivez-le sur Facebook. Vous allez trouver les démarches pour colorier votre dragon. Et oui,
Petit jeu concours qu'il a mis en place avant le Vendée Globe qui devrait partir au mois de novembre. On croise les doigts parce que Ouais, grave. une décision qui devrait être prise au mois de juin pour le départ de cette compétition. Jusqu'au 31 mai, le petit concours là. Et puis pourquoi je fais ça? C'est parce que je suis parrain du bateau, donc voilà, je me permets. C'est toi qui as hissé la voile? Non, que j'ai cassé la bouteille. Ah, d'accord. Alors, j'ai quelques questions pour toi qui ont été posées sur Facebook. Ouais, je t'en prie. Alors, est-ce que tu fais des conférences partout en France? Partout en France, dans tous les pays francophones, parce que je ne fais pas des conférences en anglais pour l'instant. Et c'est sur la motivation, sur le dépassement de soi. Et puis, puisque ce que j'ai dit tout à l'heure, se changer, c'est changer le monde. Et le monde, il est ce qu'on en fait, nous, déjà, dans un premier temps, aujourd'hui. J'ai décidé de varier un peu parce que motivation, dépassement de soi, c'est un peu du marketing en termes de mots. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire des conférences plus sur l'éthique, la responsabilité, les valeurs, l'amour, l'intégrité, toutes ces choses-là. Et de parler, voilà, d'avoir un message aussi, parce que j'ai un petit côté écolo et avec ma chérie, on fait beaucoup de zéro déchet. Mais voilà, c'est des conférences sur ces thématiques-là, dans des entreprises, dans des associations, dans des écoles, des universités, des grandes écoles, dans des groupements d'entrepreneurs. Voilà, tout est possible, quoi. Deuxième question. Vis-tu du sponsoring? Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu quelques sponsors dans mon parcours. Après, voilà, aujourd'hui, sur mon année 2020-2019, j'ai fait très peu de défis sportifs. J'ai participé à très peu de courses aussi, donc c'était pas envisageable de demander du sponsoring outre mesure, quoi. D'accord. Voilà. Autre question. Quel métier aurais-tu fait autrement? Eh bien, écoute, autrement, je pense que je me serais ennuyé. Je pense que si j'avais pas été malade, déjà, si je vivais pas avec cette maladie, je serais peut-être parti à l'armée, dans l'armée de l'air. Et puis, voilà, ça m'aurait pas plu parce que j'aime beaucoup la liberté, j'ai une grosse valeur à la liberté. Donc, je pense pas que ça m'aurait plu. Et puis, sinon, après, j'ai fait des études d'histoire. Voilà, je suis très heureux d'avoir planté mon examen pour être prof au CAPES d'Histoire Géo et de faire ce métier aujourd'hui. En fait, je pense que j'ai dû, parce que je vis avec cette maladie, créer mon activité professionnelle, presque l'inventer de moi-même. Et parce que le marché du travail, j'ai compris qu'il n'était pas fait pour moi, que je ne peux pas faire 35 heures par semaine, mais si j'ai envie de gagner un peu d'argent, il faut que je fasse les choses différemment. Et donc, voilà, je m'éclate dans mon métier aujourd'hui et j'ai envie de continuer à faire ça. Et je pense que je vais reprendre une petite phrase. Je suis en train de lire un livre de Thich Nhat Hanh. Et le mec, sur la première page de son bouquin, donc Thich Nhat Hanh, c'est un moine bouddhiste, il dit que dans la vie, on peut tous atteindre l'éveil, on peut tous en gros être heureux et nager dans le bonheur en faisant uniquement ce qui nous plaît. Et au niveau professionnel, c'est pareil, en faisant ce qui est aligné avec nos valeurs et ce qu'on a envie de faire. Et c'est possible d'être heureux et de réussir dans la vie en respectant ses valeurs. Bien noté tout ce J'en suis convaincu. Ouais. Il y a juste une dernière question, parce qu'après on va devoir arrêter, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Est-ce que tu es greffé? Pas du tout. Non, tu n'es pas greffé. Pas du tout. Là, oui, je disais, je suis à 41% de capacité respi. J'étais longtemps autour de 55 quand j'ai fait mes marathons. Non, je ne suis pas greffé. Et puis, bon, si je le suis un jour, ce sera merveilleux. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de remonter encore et toujours, et d'y croire et de continuer à agir. Continuer à tout battre. Et merci beaucoup, Paul, pour ce live très complet, très inspirant. C'est ce dont on a tous besoin, patient ou pas. Merci à tous de nous avoir suivis sur vaincrelamuco.org. On rappelle l'importance cruciale de faire des dons en cette période. N'oubliez pas, c'est sur vaincrelamuco.org. Et vous pouvez retrouver ce live, vous pouvez le revisionner. Et voilà, on a le petit dessin pour Maxime Sorel. N'hésitez pas aussi à participer au concours de Maxime qui va prendre le départ du Vendée Globe au mois de novembre. Merci Paul. Très bon déconfinement à toi. Merci à toi, Charlotte. Et bonne reprise du vélo. Merci beaucoup. Ça va aller pour toi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao.